Poursuivant son exploration mélancolique du lien conjugal, Jay McInerney fait paraître Les Jours Enfuis, un roman où il réactive son couple fétiche, les Calloway, sur fond d'Amérique en crise et d'élection d'Obama. Les époux abordent la cinquantaine, leur amour bat de l'aile et nous sommes dans le New York des années 2000. Sarah Lasry a eu la chance de rencontrer Jay McInerney. Jay McInerney est une des grandes plumes de la littérature new-yorkaise et derrière ce costume bleu électrique se cache un fêtard. Natif du Connecticut, c'est en 1984 qu'il est révélé avec son premier roman, Journal d'un oiseau de nuit, adapté au cinéma, récit culte de la vie noctambule d'un jeune trentenaire dans le New York des années 80. Après 30 ans et des poussières situées pendant le crash de 87 et La Belle Vie qui explorait l'après 11 septembre, on retrouve les héros de sa saga, le couple d'artistes Russell et Corinne Calloway dans Les Jours Enfuis, sur fond de crise économique en 2008, à la veille de l'élection d'Obama. Ça me rassure de prendre des nouvelles de mes personnages tous les 10 ans pour voir où ils en sont dans leur vie. Sa marque de fabrique disséquait les codes de la société new-yorkaise, toujours avec un humour grinçant. C'est important pour moi d'enregistrer l'histoire et les traits du New York contemporain afin d'analyser les différentes tribus de la ville, que ce soit les mondains de l'Upper East Side, les artistes ou le monde littéraire. C'est un peu ma mission depuis 30 ans. Dans Les Jours Enfuis, Russell et Corinne vont vivre au sein de leur couple la crise de la cinquantaine. C'est toujours une période de réflexion et je pense que lorsque les gens vieillissent, ils ont tendance à imaginer que leur jeunesse était un âge d'or. Mes personnages ont tendance à idéaliser l'époque de leur jeunesse, c'est-à-dire les années 80. Comment Jay McInerney explique-t-il alors cet âge d'or rêvé des années 80 à New York? C'était une période de relance économique, à la culture effervescente. Il y avait une scène artistique et musicale extraordinaire. Et Wall Street était en plein boom. Mais c'était quand même une ville diversifiée. Et je dois dire que New York est devenue avec les années moins variée, plus riche, moins dangereuse et certainement moins excitante que l'époque plus folle des années 80. Après son premier roman, McInerney a été associé à d'autres auteurs tels que Bret Easton Ellis, Donna Tartt ou Tama Janowitz, rebaptisé le Brat Pack littéraire. Le Rat Pack était un peu une invention de journalistes. Mais c'est vrai que nous étions un groupe de jeunes auteurs émergents. Je pense que nous avons rendu la littérature sexy. Nous écrivions tout sur la jeunesse, l'expérience urbaine, sur le sexe et les drogues, et la vie nocturne d'une façon nouvelle. Et les gens nous écoutaient alors que pendant des années, on disait que le roman était mort et que la fiction aussi. C'était une époque excitante à vivre. Hey, save some for me. Want to join the party? No, thanks. Bon appétit. Tout le monde pensait qu'on se baladait dans Manhattan en meute pour aller en boîte de nuit. C'était vrai, en partie. Si l'écrivain s'est inspiré de la comédie humaine de Balzac et notamment Les Illusions perdues pour cette série, c'est évidemment F. Scott Fitzgerald qui influence le plus l'auteur. Fitzgerald était un grand styliste qui analysait avec précision le système de classe américain. Il en avait totalement conscience et observait méticuleusement les contours de la société américaine.